Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Selon une étude des bureaux régionaux de ONU Femmes, la ZLECAf offre une opportunité d'accélérer le commerce intra-africain et d'utiliser plus efficacement le commerce comme moteur de croissance et de développement durable. Quels sont les enjeux et défis pour les entreprises dirigées par les femmes? On en parle dans cette émission. Nous avons le privilège de recevoir sur notre plateau Madame Désirée Bonini-Dioman. Bienvenue sur le plateau de Medi 1 TV Afrique. Bonjour. Vous êtes fondatrice et présidente du conseil d'administration du Haut Conseil des femmes chefs d'entreprise, mais pas que. Vous êtes aussi executive manager, promotrice de la ZLECAf. Alors, avant de présenter l'autre invité, promotrice de la ZLECAf, madame. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Alors, c'est surtout de l'information, c'est surtout de la préparation et éveiller la conscience des femmes à se préparer à affronter ce nouvel espace d'échange. Très bien, on aura l'occasion de le développer un peu plus tout à l'heure. Kabirou Taïrou est avec nous, il est le premier vice-coordonnateur du G54 Afrique. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes aussi président du comité, ou du moins avez été président du comité scientifique du sommet G54 Afrique. Alors ce qui nous intéresse ici par rapport à la responsabilité que vous avez occupée lors du sommet en tant que président du comité scientifique, quelle est la place que vous avez accordée dans les thématiques à la femme? Il faut dire que c'était vraiment très important d'avoir les femmes sur ces thématiques-là. D'abord, même en termes d'intervenantes, il y avait déjà 3 femmes qui étaient parmi les intervenantes du sommet et sur des thèmes de haut niveau, notamment l'apport des citoyens dans la ZLECAf, dont notre deuxième invitée était notre intervenante, et également sur le rôle de la propriété intellectuelle dans la ZLECAf, qui était également une dame, une experte en OIP. Et également, lors de la cérémonie officielle du sommet, la conférence principale a été animée par une femme. Le thème central, c'était un avenir panafricain, la ZLECAf et le MAP au service de la jeunesse. C'est une dame qui a animé ce thème principal. Très bien. Et nous avons sur notre plateau Madame Dioman, qui est présidente du conseil d'administration fondatrice du Haut Conseil, Haut Conseil des femmes chefs d'entreprise. Alors, comment vous voyez l'idée de la création d'un tel Haut Conseil? Qui est-ce qu'on trouve en termes de compétences dans ce Haut Conseil? Bon, la dénomination est un peu pompeuse, mais c'est important de savoir que même la femme qui vend l'étalage est une chef d'entreprise. Très bien. Donc, c'est un regroupement de femmes qui vont de la transformation de la femme qui va passer du secteur informel au formel. Il faut qu'on les accompagne jusqu'à la femme qui a une grosse industrie ou qui a un gros business. Et nous accompagnons, nous assistons les femmes de l'idée à la création, de la mise en relation, et puis il y a le développement du réseautage, parce que aujourd'hui, sans réseau, on ne peut rien faire. Et on amène les femmes à développer des concepts adaptés à leur business, ce qu'elles ne faisaient pas jusque-là. Et on trouve les femmes souvent dans des business déjà très développés. Et celles qui sont au ras du sol sont toujours dans du business domestique. Et elles ont du mal à joindre les deux bouts. Et nous apportons du renforcement de capacité pour que, quel que soit le niveau où la femme est, elle puisse vraiment s'épanouir. Et la ZLECAf, c'est vraiment une grande chance. Alors, ça va changer les comportements. Ça veut dire qu'il faut apprendre à développer des partenariats, parce que tout seul, ce n'est pas possible. Il faut apprendre à lire, à s'informer. Tout ça, c'est beaucoup.
c'est quelque chose de nouveau pour les femmes. Donc nous travaillons à cet éveil et ce n'est pas toujours évident. Très bien. Avant donc de toucher un peu les opportunités, les défis liés à la ZLECAf, quand vous regardez l'environnement dans lequel les femmes en Côte d'Ivoire, en Afrique, font leur business, avec tous les programmes développés pour accompagner la femme, les fonds mis à leur disposition, est-ce que vous pensez, vous avez le sentiment qu'il y a une évolution en termes de compréhension de l'environnement des affaires, en termes de développement de soi et des développements de leurs propres activités? Kabirou. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a assez d'efforts qui sont faits. Oui, il y a une évolution, parce qu'on constate que de plus en plus de femmes prennent des responsabilités et que les entreprises, c'est vrai qu'en termes de nombre de personnes, les hommes dominent toujours, mais néanmoins, il y a un changement qu'on constate. Est-ce que la pesanteur socio-culturelle n'est toujours pas encore présente? Cette pesanteur qui donne l'impression qu'il n'y a que les hommes qui doivent prendre les grands risques, les hommes qui doivent investir. Donc la femme, quand elle investit, Mandjouba l'a dit, il y a beaucoup de femmes qui sont au ras du sol, qui sont dans des activités totalement domestiques. Et les chiffres ont montré qu'il y a 20% au nombre des entreprises légalement constituées qui sont dirigées par les femmes. Est-ce qu'il n'y a pas encore cette crainte-là? Oui, c'est vrai que la pesanteur culturelle a un poids assez fort, mais avec les campagnes d'information, de sensibilisation et les formations données par les structures publiques. Les femmes se démarquent de plus en plus. C'est ça, effectivement. Donc la pesanteur est hier, mais les gens comprennent maintenant. Et que ce soit au niveau des gouvernants, au niveau des institutions, ils comprennent qu'il faut changer ce paradigme-là. Très bien. Donc, ils sont en train de faire l'effort pour que ça puisse y arriver. Et les femmes comprennent. Oui, très bien. Madame, vous êtes un exemple en la matière. Il y a beaucoup de femmes qui, parfois, ne sont pas soutenues par leurs conjoints, qui vont en solo, qui ne vont pas jusqu'au bout. Par contre, il y en a d'autres qui ont une grandeur d'esprit et qui tirent les autres. Quel est le problème de celles qui sont encore au ras du sol? C'est une question de moyens. Et c'est aussi culturel parce que elles évoluent dans un environnement où on fait du micro-business et elles ne pensent pas toujours aller au-delà de ce qu'elles connaissent. Elles se suffisent. Mais on a vu que toujours dans les business domestiques, les femmes du marché gros ont cette culture du business. Et pour vous montrer à quel point elles sont prêtes à aller, certaines habitent même le marché pour ne pas avoir à faire fondre les bénéfices qu'elles réalisent dans la vente de leurs produits. Donc, elles habitent le marché pour ne pas avoir payé de loyer. Elles habitent le marché pour être à l'aise pour financer les études de leurs enfants. Donc ça veut dire que les maris sont à la maison et malgré ça, elles ne vont pas penser à avoir une deuxième table, une troisième table. Elles se contentent d'une seule table. Et il y a une minorité de femmes qui organisent tout ce business-là, qui ne sont pas forcément lettrées. Et je pense qu'on doit passer à une autre étape. Il faut passer maintenant à une autre étape, les inviter à comprendre que ce qu'elles font, c'est déjà très bien, mais il faut redoubler d'efforts pour pouvoir gagner un peu plus. D'accord, très bien. Et ce n'est pas une fatalité. Effectivement. Quelles sont les opportunités qui s'offrent à elles maintenant avec la ZLECAf? Pour l'exemple de ces femmes qui vendent du vivrier au marché Gouraud, dans tous les petits marchés. Et puis après, on verra aussi les défis qui sont liés à cela. Comment peut-elle comprendre les opportunités? Mais là, c'est en fonction des produits. Si le produit est exportable, là aussi, il faut maîtriser les rouages de l'exportation. Aujourd'hui, nous avons en Côte d'Ivoire Export, qui accompagne les femmes pour l'ouverture. Mais il y a combien de personnes qui sont informées de l'existence de Côte d'Ivoire Export qui vient de se créer? Nous avons la Chambre de commerce et d'industrie aussi qui a pour mission d'aider les femmes à développer leur business. Mais il y a combien de femmes qui pensent instinctivement Chambre de commerce? Et qu'est-ce que nous faisons pour faire rencontrer les femmes qui sont au bas de l'échelle et celles qui ont de super business? Il n'y a pas de dialogue.
Alors qu'il faudrait amener les femmes à se connaître, à voir si elles sont sur la même chaîne de valeur, travailler sur les faiblesses, développer les forces. Je pense que c'est l'information qui manque. Et puis, en parlant de pesanteur, parce que la femme, elle est frappée de la double peine. Hein. C'est-à-dire qu'en même temps qu'elle doit se battre pour aller chercher des ressources, il y a la vie de la maison aussi qui l'attend. Ouais. Quand elle rentre, elle doit s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, s'occuper du mari. Alors que les deux sont partis toute la journée à l'extérieur. Et le mari, tant que la femme a un business qui n'est pas menaçant, il ne dit rien du tout. Ouais, ouais. Au contraire, ça ne le dérange pas. Ouais. Mais quand la femme commence à gagner un peu plus d'argent, qu'elle a son indépendance financière, et que la femme va répondre d'après eux, quand ils disent la femme dit deux, c'est là que les problèmes commencent. Ouais. Ça devient difficile parce que la femme a tendance à se taire quand elle n'a pas les moyens financiers, donc elle subit le mari. Mais une fois qu'elle a les ressources nécessaires, elle ne tient pas tête, mais elle essaie de discuter avec le mari. Et là, le mari ne va pas supporter. Très bien. Alors, au niveau de l'information, Mme Dumont l'a dit, beaucoup de femmes n'ont pas l'information, bien des fois. Quand on parle de ZLECAf, opportunité pour les femmes, si on prend 10 femmes, de votre point de vue, est-ce qu'il y a une majorité de femmes qui comprennent les enjeux de la ZLECAf, ce que c'est que la ZLECAf et les opportunités qui s'offrent à elles? Bon, avant d'arriver aux femmes, il faut dire qu'en termes de citoyens même déjà, les gens ne sont pas trop informés. Donc là, il y a encore un travail à faire. Ouais. Et là maintenant, il faut parler des femmes. Avec le travail que d'autres institutions, comme avec Mme Dumont, il faut un travail énorme qui est en termes de sensibilisation des femmes à ce nouveau défi qu'est la ZLECAf. Donc moi, avec la réalité qu'on a actuellement, je ne peux pas faire le taux des femmes, mais il faut plutôt faire le taux des citoyens même, qui sont informés ou pas. Mais selon vous, est-ce que c'est faible? C'est faible, oui. Il faut dire, le sommet qu'on a fait tout récemment, ça nous a permis de réaliser que les gens ne savaient pas ce que c'est que la ZLECAf en réalité. Et les gens qui ont participé, les participants nous ont vraiment remerciés. Et ils ont été ravis parce qu'ils venaient d'avoir un nouveau défi, une nouvelle chose. Et ils ont pu avoir des formations sur la ZLECAf et savoir comment est-ce qu'il faut s'y impliquer. Et il faut dire qu'il y avait autant d'hommes que de femmes au sommet. Donc elles ont appris beaucoup. Donc c'était une opportunité en fait, mais il n'y a pas assez. C'est une opportunité que nous ayons, Mme Dumont, sur notre plateau qui fait de la sensibilisation à l'attention des femmes, des citoyens, des téléspectateurs qui nous regardent et qui nous suivent, madame. Mais dites-nous simplement, dites-leur simplement, ce que c'est que la ZLECAf, ce qu'on doit retenir pour qu'ils puissent l'implémenter et faire corps désormais avec, pour ne pas qu'un bonjour, comme une annonce, on dit, ben écoutez, nous y sommes, les taxes il n'y a plus de taxes, et puis finalement, le business qui marchait bien, malheureusement ne marche plus, parce que la concurrence elle est rude. Et finalement, vous avez parlé de produits exportables. On a l'impression qu'il y a des normes désormais qu'il faut pour que... Et on a l'impression qu'on ne savait pas tout ça. En effet, mais ce n'est pas du tout facile parce que nous, dans notre quête de sensibilisation, c'est-à-dire que les femmes, tant qu'on ne parle pas de financement, pour la plupart, rien ne les intéresse. Il faut lancer une communication sur le financement pour qu'elle soit attirée comme des mouches. Mais avoir le financement sans connaître le code du business, parce qu'il ne suffit pas d'avoir le financement. Ne garantit rien. Il faut pouvoir rembourser ce qu'on va prendre. Mais si on ne sait pas gérer, qu'est-ce qu'il faut faire donc? La plupart des activités que nous faisons en ligne, en présentiel, ne les intéressent pas. Et la ZLECAf arrive comme une onomatopée, un thème barbare, et on ne veut même pas prendre le temps de comprendre ce que c'est. Assurer leur quotidien. Je pense qu'avec les plus jeunes, c'est différent. Les plus jeunes, avec cette facilité qu'ils ont eu à faire des études, sont beaucoup plus ouverts que les femmes d'un certain âge.
Parce que vous savez qu'on a toujours considéré les femmes et les jeunes comme des adultes mineurs. Donc il faut un programme toujours spécial pour nous, les femmes et les jeunes, pour pouvoir suivre. Mais je pense que c'est encore timide au niveau des autorités. À la différence du Maghreb, on ne prépare pas encore des personnes même qui ont déjà leur business, que ce soit hommes ou femmes, à entrer dans ce grand espace, on dit intra-africain, donc c'est un nouveau marché. Les anglophones partent avec un avantage certain, parce que ce n'est pas le même mindset. Eux, ils sont déjà préparés depuis l'école primaire, après ils ont oublié la fonction publique. Ils sont déjà préparés pour affronter le marché. Nous, c'est quelque chose de tellement nouveau. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, toutes les institutions qui sont là devraient pouvoir soutenir les initiatives des jeunes, les initiatives des femmes, parce que c'est sous nos propres fonds que nous travaillons. Hein. C'est pas évident. Il faut aimer. On a des moments de grand découragement, mais on se dit que notre approche aux autres prime. On continue, on y croit. Donc, il faudrait qu'on développe une collaboration beaucoup plus grande avec les institutions qui sont liées à la ZLECAf pour qu'au niveau local, on se mette enfin à dire aux jeunes, aux femmes, il ne faut pas rater cet espace-là, voilà comment vous devez vous y prendre. Et puis, développer des stratégies pour financer. Mais on a un gros problème. On a un gros problème parce que on a un problème de mobilité. On a un problème de traçabilité. On va donner des fonds aux femmes. Elles habitent à Cocody. Dès que les fonds qu'elles ont empruntés n'ont pas marché, elles vont se retrouver à tout le pleu. Elles ne vont pas rembourser. Et donc le les cycle est rompu. institutions de financement qui ont passé cet argent ont du mal à recouvrer et ça pénalise les autres. Donc il faut qu'on arrive à imaginer un autre concept pour pouvoir apporter des fonds au grand nombre qui ne peuvent pas justifier d'une situation géographique mais qui en veulent. Très bien. Alors la question de l'accès au marché. Les entreprises sont déjà créées, les femmes ont les facilités d'écoulement. Madame Djouma a parlé d'un réseau qui devrait exister, mais avec la ZLECAf. Quels vont être les défis par rapport à l'accès au marché? Parce que tout ne va pas se limiter en Côte d'Ivoire. Le marché il est ouvert. Voilà. Il faut aller donc chercher le marché. Effectivement, il y a un défi lié à la concurrence. Parce qu'il y aura une concurrence énorme. Donc, c'est un défi qu'il faut relever. Et pour cela, il faut que chacun puisse d'abord se former. C'est très important. Et ensuite, il faut aussi faire de l'innovation. Parce que si ton produit est exporté avec la concurrence, si tu n'as pas d'innovation, personne ne va choisir quelque chose qui est défectueux. Il faut aussi de l'information du concurrent. C'est clair. Donc, il faut qu'on puisse, comme elle l'a dit tout à l'heure, les francophones vont avec un handicap par rapport aux anglophones qui ont un mindset d'entrepreneur. Mais il faut qu'on relève cela en se formant, en se préparant, en s'informant. Et également, il faut aussi qu'on puisse... beaucoup de nos entreprises sont dans l'informel. Donc ça peut être un blocage. Donc il faut se mettre dans le formel. Il faut faire de l'innovation. Est-ce que ça va créer des portes d'ouverture à l'emploi pour beaucoup de jeunes? Oui, c'est clair, parce qu'on parle d'un marché africain. C'est des millions de personnes. On peut se faire recruter n'importe où, on peut collaborer avec n'importe qui, partout. Imaginez, le Nigeria, c'est près de en plus de 200 millions de personnes. Donc, si tu es préparé à pouvoir attaquer ce marché, que tu es prêt, c'est 200 millions de potentiels clients que tu accueilles. Donc, il faut te préparer. Pourtant, eux, ils vont venir bouffer nos parts ici. On n'est pas beaucoup, mais ils sont préparés. Parlons des défis liés à la ZLECAf et surtout pour les femmes qui sont propriétaires d'entreprises. Quels sont les défis les plus probants pour celles-là, pour ces dames-là? Alors, déjà, ça veut dire qu'il va
ça va nous obliger à développer des industries. Parce que lorsque vous allez à l'extérieur, qu'on vous demande par exemple 1000 pièces, on n'est pas préparé à fournir les 1000 pièces. On se grasse la tête. Votre produit, il est bien, mais il n'est pas compétitif. Un, parce que vous n'avez pas tout ce que vous avez besoin pour produire un grand nombre. Et puis deux, ça coûte plus cher de préparer les choses sur place. Regardez, par exemple, on avait une super industrie pour le champagne à base de produits locaux. Mais les intrants coûtaient tellement plus cher qu'on a dû arrêter la production. Donc ça va amener nos jeunes à penser industrie et que les banques accompagnent ces jeunes-là à monter les industries. Sinon, affronter le marché extérieur sans industrie, c'est plus possible. Donc ça veut dire que de plus en plus on va sortir de l'informel, de plus en plus on va amener à développer des partenariats pour que les partenaires qui ont de l'argent viennent investir chez nous et qu'on soit de très bons gestionnaires pour ne pas décourager ceux qui viennent investir et recruter des jeunes qui sont formés sur place et puis commencer. Je ne vais pas parler de préférence nationale, mais ça sera tout comme pour tous les business qui vont commencer à se créer en Côte d'Ivoire, mais il faudrait qu'on copie l'Afrique du Sud, il faudrait qu'on copie le Rwanda, il faudrait qu'on copie le Nigeria. Il faudrait qu'il y ait un partenaire ivoirien. Très bien. Ça, c'est vraiment le défi. Donc, on peut même faire de la discrimination positive pour dire que pour les nouvelles industries qui vont se créer, il faudrait qu'il y ait des femmes, que ce soit aux côtés des investisseurs qui arrivent. Mais on peut imaginer plein de choses. C'est le moment, le marché n'est pas encore ouvert. Donc, tout reste à faire, tout reste à créer. Donc, on a besoin de soutien. Très bien. Quelles vont être les retombées pour les consommateurs locaux, la population? Concurrence baisse des prix. Première retombée. C'est clair. Et ensuite, ça va permettre d'avoir une diversité de produits, de choix. Également, augmenter la qualité du produit. Parce que quand il y a concurrence, on est obligé d'augmenter la qualité pour pouvoir être le meilleur sur le marché. Donc, le consommateur, il gagne énormément. Très bien. Alors, Madame Yoma, qu'est-ce que vous pensez de ces plaidoyers, messages de plaidoyer que ONU Femmes a adressé aux gouvernants pour appuyer les entreprises des femmes, investir dans les PME dirigées par les femmes, etc. 9 messages de plaidoyer. Cette année, le thème de ONU Femmes pour la Journée internationale de la femme, c'est investir dans les femmes. La communauté internationale est obligée de voler au secours des femmes dans le tiers-monde parce qu'on a l'impression que ce sont des actrices passives. Et les gouvernants ont tellement de défis, des choses prioritaires que si nous-mêmes, nous ne prenons pas conscience que nous devons être concernés par l'autonomisation des femmes, ça va être compliqué. Celles qui sont à la tête de grosses industries, celles qui sont à la tête de moyennes industries, celles qui veulent s'installer, ce n'est pas la première fois que je lance cet appel-là. Il faudrait que les femmes s'organisent. Il faut qu'elles s'organisent pour être force de proposition pour les pouvoirs publics, parce que c'est ensemble qu'on peut transformer la société. Là, je pense que nous sommes dans les derniers temps de vie du genre. On va passer à une autre étape. Si on ne réussit pas à construire quelque chose pour changer l'avenir des femmes, ça va être difficile. Donc, nous-mêmes, en tant que femmes, il faudrait qu'on se sente interpellés et qu'on n'attende pas toujours que ce soit ONU Femmes ou les gouvernants qui viennent nous aider. Les gouvernants aussi attendent des propositions. Bien sûr, sur lesquelles ils pourront facilement réagir. Voilà, donc ça c'est notre plaidoyer
qui continue auprès des femmes. Et là, je remercie le patronat ivoirien qui, grâce à la journée, au mois international de l'entrepreneuriat féminin, nous offre une journée en son sein, sponsorisée à 100%, pour communier avec des femmes entrepreneurs. Et c'est le moment d'échange et de partage, mais ça ne suffit pas. Très bien. Nous sommes malheureusement à la fin de 26 minutes, à la fin de l'émission. Le sujet, il est dense, il est immense, il est vaste. On aura l'occasion de venir encore l'approfondir sous d'autres aspects. Merci. Kabirou Taïrou, premier vice-coordonnateur du G54 Afrique. Je rappelle que vous avez été le président du comité scientifique du sommet, le 3e sommet que vous avez organisé ici en Côte d'Ivoire. Là où vous avez mis la place de la femme à un niveau important. C'est ça. Merci également à Madame Désirée Dioman, fondatrice et présidente du conseil d'administration du Haut Conseil des femmes chefs d'entreprise, executive manager, promotrice de la SDECAF. Merci pour toute cette riche expérience et surtout votre présence sur notre plateau. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medium TV Afrique.